Seigneur Dieu, Père céleste, celui dont le nom est au-dessus de tout nom qui existe sous le ciel, celui qui règne sur tous les cieux, sur toute la terre et sous la terre, celui dont la puissance n'a jamais de fin, celui dont la gloire remplit tout l'univers depuis le début de la création jusqu'à l'éternité. Je m'élève devant ta majesté en ce moment sacré, avec la pleine autorité que tu m'as accordée par le sang de ton Fils unique, Jésus-Christ, le Seigneur éternel et victorieux. Je te rends ma gloire, je te rends mon honneur, je te rends mon action de grâce pour ce moment où le ciel s'ouvre grand devant nous et où le Saint-Esprit descend avec une puissance invisible mais absolue sur chaque âme qui écoute ses paroles. En ce jour, en cette heure précise, en cette seconde où le feu céleste commence à brûler dans nos cœurs, je déclare que la guerre spirituelle la plus puissante que tu aies jamais vue commence. La guerre contre la jalousie qui s'est levée contre ta vie, contre ta destinée, contre ton onction divine. La guerre contre la calomnie qui a été lancée contre ton nom, contre ta réputation, contre tout ce que le Très-Haut t'a donné avec amour. Et je vous annonce, à tous ceux qui écoutent en ce moment, que vous allez sortir de cette prière victeur. Vous allez sortir libre de toute chaîne de jalousie. Vous allez sortir libre de toute calomnie qui a été proférée contre vous dans l'ombre. Vous allez sortir restauré dans votre honneur, dans votre dignité, dans votre destin. Vous allez sortir avec une victoire que Satan lui-même ne pourra jamais inverser, parce que cette victoire est signée par le sang de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas une prière ordinaire, ce n'est pas une prière où nous demandons simplement à Dieu de nous aider. Non, cette prière est un décret céleste. Cette prière est un ordre qui descend du trône du Très-Haut et qui ne peut jamais être annulé par aucune puissance de ténèbres. Et dans cette prière, nous allons activer un mécanisme divin qui a été déclaré par Dieu lui-même dans le psaume 35, verset 4. Qu'ils soient confondus, ceux qui en veulent à ma vie. Ce mécanisme, frères et sœurs, c'est le retour X7, le retour septuple. Le retour divin où tout ce qui a été fait contre vous par jalousie, tout ce qui a été dit contre vous par calomnie, tout ce qui a été planifié contre vous par les ténèbres, tout cela sera retourné contre celui qui l'a fait, mais multiplié par 7. 7 fois. Le nombre de complétude, le nombre de la victoire divine, le nombre qui signifie que Dieu lui-même a mis sa signature sur cette justice et que Satan ne peut jamais la contester ni l'inverser. Pour tous ceux qui regardent en ce moment, pour tous ceux qui écoutent ces paroles avec un cœur ouvert, je vous demande de vous prosterner devant le Seigneur. Posez vos mains sur vous-même, posez vos mains sur votre tête, sur votre visage, sur votre cœur, sur votre ventre, et déclarez avec moi, avec votre bouche, avec votre cœur, avec votre esprit entier, que vous êtes couverts par le sang de Jésus-Christ. Écrivez maintenant dans les commentaires ces mots. Le sang de Jésus détruit toute jalousie dans ma vie. Et laissez votre like afin que cette prière puisse atteindre plus de personnes qui sont en guerre spirituelle en ce même instant. C'est votre premier acte de foi. C'est votre premier pas vers la victoire totale. Et chaque personne que cette prière atteindra après vous sera aussi libre. C'est la puissance de la guerre spirituelle collective que le ciel lui-même a autorisée. Maintenant même, ô Seigneur Dieu, je commence à décréter. Je commence à prophétiser. Je commence à proclamer avec le feu du Saint-Esprit qui brûle en moi en ce moment, avec la puissance du sang qui a été versé au Golgotha, avec l'autorité qui m'a été donnée par le Très-Haut lui-même. Je proclame que le démon de calomnie est identifié, nommé, exposé en ce moment devant le tribunal du ciel, devant la majesté du Très-Haut, devant tous les anges du ciel qui regardent cette guerre en ce même instant. Le démon de calomnie qui se cache derrière chaque médisance, chaque rumeur, chaque information fausse qui a été propagée pour détruire ton honneur. Ce démon est exposé à la lumière. Et à la lumière, les ténèbres ne peuvent jamais subsister. Je décrète que ce démon est condamné. Je décrète que ce démon est détruit. Je décrète que ce démon est expulsé de la vie de chaque personne qui écoute cette prière pour toujours et pour l'éternité.
Je proclame aussi que l'esprit de jalousie destructrice est identifié, nommé, exposé en ce même moment. Cet esprit qui se nourrissait de ta douleur, qui se nourrissait de ta défaite, qui cherchait à te détruire par la comparaison constante, par les regards chargés de malice, par les sentiments qui te faisaient sentir que tu n'étais jamais assez, jamais à ta place, toujours en retard par rapport aux autres, cet esprit est maintenant debout devant le tribunal du ciel. Et le verdict a déjà été rendu depuis le moment où Jésus a versé son sang sur la croix. Condamné, détruit, expulsé, sans retour possible. Je proclame aussi que l'esprit de médisance et de paroles vénéneuses est identifié, nommé, exposé en ce même moment. Cet esprit qui cherchait à utiliser la bouche des autres comme un instrument de destruction contre toi, qui cherchait à transformer chaque conversation en un outil pour te blesser, pour te diminuer, pour placer le doute dans l'esprit de ceux qui t'entourent, cet esprit est maintenant exposé à la lumière du Saint-Esprit. Et par l'autorité du sang de Jésus, cet esprit est détruit complètement. Je proclame aussi que l'entité de compétition maligne est identifiée, nommée, exposée en ce même moment. Cette entité qui cherchait à te placer en constante rivalité avec d'autres, qui cherchait à te faire sentir que le succès d'un autre était une menace pour toi, qui cherchait à créer une atmosphère de jalousie toxique dans chaque environnement où tu te retrouvais. Cette entité est maintenant exposée à la lumière du ciel. Et par l'autorité du sang de Jésus, cette entité est détruite pour toujours. Je proclame aussi que le démon d'accusation injuste est identifié, nommé, exposé en ce même moment. Ce démon qui cherchait à te condamner avant même que tu puisses te défendre, qui cherchait à placer sur ton nom des étiquettes fausses et des accusations sans fondement, qui cherchait à te faire sentir coupable de choses que tu n'as jamais faites, ce démon est maintenant exposé devant le tribunal du ciel. Les accusations sont annulées par le sang du Très-Haut. La vérité est révélée par la lumière divine. Et ce démon est expulsé pour toujours. Je proclame aussi que l'esprit de honte et de déshonneur est identifié, nommé, exposé en ce même moment. Cet esprit qui se nourrissait de chaque parole de calomnie qui a été lancée contre toi, qui cherchait à te faire sentir que ta valeur était définitivement détruite, que jamais personne ne pourrait te respecter de plus, que ton honneur était un souvenir du passé, cet esprit est maintenant exposé à la lumière du ciel, et par l'autorité du sang de Jésus, l'honneur est restauré et le déshonneur est consumé par le feu du Saint-Esprit. Je proclame aussi que Pombagira, qui agit derrière les attaques de jalousie romantique et les médisances dans tes relations sentimentales, est identifié, nommé, exposé en ce même moment. Cette entité qui cherchait à détruire tes relations par la jalousie, qui cherchait à placer le poison dans ton cœur, dans ton mariage, dans tes relations les plus proches, cette entité est maintenant exposée à la lumière du ciel. Et par l'autorité du sang de Jésus-Christ, Pombagira est expulsée de ta vie pour toujours. Elle ne peut jamais revenir, elle ne peut jamais toucher tes relations de plus. Je proclame aussi que l'entité de destruction par la comparaison est identifiée, nommée, exposée en ce même moment. Cette entité qui te faisait regarder constamment ce que les autres avaient, ce que les autres faisaient, qui te faisait sentir que ta vie était toujours inférieure à celle des autres, cette entité est maintenant exposée à la lumière du Très-Haut. Et par l'autorité du sang de Jésus, cette entité est détruite définitivement. Tu n'es jamais en comparaison avec personne. Tu es créé par Dieu pour une destinée unique, pour un chemin unique, pour un but unique que personne d'autre ne peut accomplir à ta place. Je décrète maintenant, en cascade, la destruction de chaque œuvre de jalousie et de calomnie. Je décrète en un seul souffle que toute jalousie qui t'entourait est brisée avec une violence spirituelle absolue en ce moment même. Je décrète que toute calomnie qui a été proférée contre toi est consumée par le feu du Saint-Esprit en ce même instant. Je décrète que tout complot qui a été planifié contre ta vie par l'envie de quelqu'un est renversé en ce même instant. Je décrète que tout regard chargé de malice qui a été dirigé contre toi perd son pouvoir en ce même instant. Je décrète
que toute accusation injuste qui a été portée contre ton honneur est annulée en ce même instant. Je décrète que tout sentiment de honte qui a été imposé sur ta vie par les paroles des autres est consumé en ce même instant. Je décrète que toute peur qui a été créée par la médisance et la calomnie est brisée en ce même instant. Je décrète que tout blocage qui a été placé sur ta vie par la jalousie des autres est détruit en ce même instant. Je décrète que toute porte qui a été fermée par la jalousie est ouverte en ce même instant. Je décrète que tout chemin qui a été bloqué par les ténèbres est dégagé en ce même instant. Et en ce même instant, par la puissance de l'agneau qui a été immolé depuis le fondement du monde, je scelle chaque décret qui a été prononcé. Le Saint-Esprit lui-même pose sa signature sur chaque décret. Et ces décrets ne peuvent jamais être annulés par aucune puissance de Satan. En cet instant précis, dans le feu du Saint-Esprit qui brûle entre nous, je proclame maintenant la protection territoriale complète sur ta vie. Je scelle ta maison principale avec le sang de Jésus-Christ. Je scelle chaque mur de ta maison, chaque plafond, chaque sol. Le sang de Jésus coule sur les murs comme une peinture divine qui repousse chaque ténèbre qui essaie d'y pénétrer. Je scelle chaque porte de ta maison, la porte d'entrée principale, la porte d'arrière, chaque fenêtre, chaque ouverture, chaque endroit où les ténèbres pourraient essayer de pénétrer dans cet espace. Le sang de Jésus est posé sur chaque seuil avec une violence spirituelle absolue. Aucun esprit de jalousie, aucun démon de calomnie, aucune entité de ténèbres ne peut franchir ces portes jamais plus. Ils sont bloqués, ils sont expulsés, ils sont interdits de jamais revenir dans cet espace qui appartient maintenant à Dieu. Je scelle ta chambre principale avec le sang de Jésus-Christ, le lieu où tu dors chaque nuit, le lieu où ton esprit se reste, le lieu où ton âme est la plus vulnérable pendant les heures du sommeil. Ce lieu est maintenant protégé par le sang du Fils de Dieu. Chaque coin de ta chambre est couvert par le sang. Le lit sur lequel tu dors est couvert. L'oreiller sur lequel tu poses ta tête chaque nuit est couvert. Aucun esprit ne peut te visiter pendant ton sommeil. Aucune entité ne peut te tourmenter pendant la nuit. Aucun cauchemar causé par la jalousie ou par la calomnie ne peut vous affecter de plus. Le sang de Jésus veille sur toi chaque nuit avec une vigilance éternelle qui ne dort jamais. Je scelle ta cuisine avec le sang de Jésus-Christ. Le lieu où tu te nourris, le lieu où la vie quotidienne commence chaque matin, le lieu qui représente la vie qui coule dans ta maison, ce lieu est protégé par le sang du Très-Haut. Aucun poison spirituel ne peut être placé dans ta nourriture. Aucun sort ne peut être lancé sur ta cuisine. Chaque aliment que tu consommes est purifié par le sang de Jésus avant même qu'il ne touche tes lèvres. Je scelle les portes d'entrée de ta maison avec une violence spirituelle absolue. Je scelle la porte d'entrée principale, la porte d'arrière et toutes les fenêtres. Chaque poudre qui a été jetée sur tes seuils de porte par des rituels de jalousie est maintenant consumée. Chaque terre de cimetière qui a été placée devant tes portes pour apporter la mort spirituelle est maintenant purifiée. Chaque objet rituel qui a été caché sous tes seuils pour te soumettre à une influence de ténèbres est maintenant exposé et détruit. Chaque vêtement enterré autour de ta propriété pour te lier à une malédiction est maintenant consumé par le feu du Saint-Esprit. Tout cela est détruit complètement. Tout cela n'a jamais plus aucun pouvoir sur ta vie. Le sang de Jésus purifiait chaque seuil, chaque dalle, chaque endroit où ces objets rituels avaient été placés. Je scelle ton lieu de travail avec le sang de Jésus-Christ. Le bureau où tu travailles, la salle de réunion où tu te retrouves avec tes collègues, l'environnement professionnel complet où tu passes une grande partie de ta vie quotidienne, tout cela est maintenant couvert par le sang du Très-Haut. Aucune jalousie ne peut prospérer dans ton lieu de travail. Aucune calomnie ne peut être proférée contre toi dans cet environnement sans être immédiatement consumée par le feu du Saint-Esprit. Le sang de Jésus protège ta carrière, ta réputation professionnelle et ton onction dans le lieu de travail. Je scelle ta voiture avec le sang de Jésus-Christ. Le lieu où tu te déplaces chaque jour, le lieu où tu es parfois seul avec tes pensées,
le lieu où tu te retrouves dans la vulnérabilité du déplacement quotidien, ce lieu est protégé par le sang du Très-Haut. Chaque trajet que tu effectues est couvert. Aucun accident spirituel ne peut t'affecter sur la route. Le sang de Jésus accompagne chaque déplacement que tu effectues, du point de départ jusqu'à ton point d'arrivée. Je scelle le chemin quotidien entre ta maison et ton lieu de travail avec le sang de Jésus-Christ. Chaque route que tu parcourus, chaque carrefour que tu traverses, chaque endroit où tu t'arrêtes en route, tout cela est couvert par le sang. Les ténèbres ne peuvent jamais te surprendre dans tes déplacements quotidiens, parce que le sang les repousse avant même qu'elles ne puissent s'approcher. Je scelle l'école de tes enfants avec le sang de Jésus-Christ. Le lieu où tes enfants sont chaque jour pendant que tu travailles, le lieu où ils apprennent, le lieu où ils sont exposés au monde extérieur pour la première fois, ce lieu est maintenant protégé par le sang de Dieu. Aucune jalousie d'adulte ne peut affecter tes enfants dans cet environnement. Aucune calomnie ne peut être lancée contre eux sans être détruite immédiatement par la puissance du Saint-Esprit. Tes enfants sont sous la couverture divine du sang du Très-Haut. Je scelle ton quartier, ton voisinage, toutes les rues autour de ta maison avec le sang de Jésus-Christ. Les voisins qui regardent avec des yeux d'envie, les personnes du quartier qui ont peut-être contribué à la calomnie contre toi, les entités qui rôdent dans l'ombre de ton voisinage pendant la nuit, tout cela est maintenant exposé et expulsé par la puissance du sang versé au Golgotha. Ton quartier est couvert, ta rue est protégée, ton environnement immédiat est scellé par le Très-Haut pour toujours. Je scelle aussi ton espace numérique avec le sang de Jésus-Christ. Tes réseaux sociaux, chaque plateforme en ligne où tu es présent, chaque message qui te parvient, chaque publication qui te concerne, tout cela est protégé par le sang de Jésus. Aucune calomnie en ligne ne peut te faire du mal. Aucune attaque virtuelle ne peut affecter ton esprit ou ton âme. Le sang de Jésus intercepte chaque message malveillant avant même qu'il ne touche tes yeux et ne pénètre dans ton esprit. Maintenant même, ô Seigneur Dieu, je commence la destruction totale et complète de la jalousie et de la calomnie dans ta vie. Je commence à exposer chaque manifestation, à nommer chaque mécanisme par lequel Satan cherche à te détruire par ses ténèbres. Et la première chose que je dois vous dire, c'est comment la jalousie et la calomnie se manifestent dans ta vie quotidienne. Comment ces ténèbres cherchent à te détruire petit à petit, jour après jour, jusqu'à ce que tu te retrouves à terre, à ce que tu perdes tout ce que Dieu t'a donné. Parce que Satan est subtil. Il ne te détruit pas d'un coup. Non, il te détruit lentement. Il te détruit avec des regards. Il te détruit avec des paroles. Il te détruit avec des sentiments. Et c'est pourquoi nous devons identifier chaque manifestation et la détruire une par une. La première manifestation de la jalousie est le mauvais œil. Le regard envieux qui te suit dans ta vie, le regard qui cherche à te diminuer, à te placer dans un état d'anxiété constant, le regard qui te fait sentir que tu es observé avec des yeux chargés de malice par des personnes qui ne veulent pas ton bien. Le mauvais œil n'est pas seulement un mythe issu de la culture, c'est une réalité spirituelle confirmée par les Écritures. C'est un mécanisme par lequel Satan cherche à vous affecter à travers les personnes qui vous entourent. Et je décrète que ce mauvais œil est brisé en ce moment même par le sang de Jésus. Les yeux qui regardent avec envie sont aveuglés par la lumière du Saint-Esprit. Ils ne peuvent jamais plus te voir avec ces regards chargés de malice. Le sang de Jésus intercepte leurs regards avant même qu'ils ne touchent ta vie. La deuxième manifestation est les paroles de jalousie proférées dans l'ombre. Les conversations qui se passent derrière ton dos, dans les endroits cachés, dans le secret où tu ne peux pas te défendre. Les rumeurs qui sont propagées par ceux qui te jalouent. Les médisances qui sont lancées pour te détruire dans ton cercle d'entourage, dans ta famille même parfois. Ces paroles sont des armes spirituelles qui ont un pouvoir réel sur ta vie si tu leur accordes une légalité. Et je décrète que ces armes sont consumées par le feu du Saint-Esprit avant même qu'elles ne puissent t'affecter.
Le Saint-Esprit intercepte chaque parole malveillante en vol et la transforme en poussière. La troisième manifestation est les rituels de destruction par envie. Les rituels qui sont effectués dans les cimetières pendant la nuit, les rituels qui sont effectués avec tes affaires personnelles, les rituels qui sont effectués pour placer ta vie sous une malédiction causée par la jalousie intense de quelqu'un qui ne veut pas voir ton succès. Ces rituels créent des liens spirituels, des chaînes invisibles qui cherchent à te contrôler, à te limiter, à te détruire lentement de l'intérieur. Et je décrète que ces rituels sont annulés en ce moment même. Chaque rituel est renversé par la puissance du sang. Chaque intention malveillante qui a été placée est retournée par la justice divine. Le lien est coupé. Tu es libre. La quatrième manifestation est les regards chargés de malice dans ton quotidien. Pas seulement dans la rue ou dans ton lieu de travail, mais aussi dans ta propre famille. Les personnes proches qui regardent avec des yeux d'envie quand tu avances dans ta vie. Les personnes proches qui regardent avec des yeux d'envie quand Dieu te bénit et fait prospérer ta vie. Les personnes proches qui cherchent à te faire sentir que tu ne mérites pas ce que tu as reçu de Dieu. Je décrète que ces regards sont neutralisés par le sang de Jésus. Ils ne peuvent jamais plus t'affecter ni te causer du tort. La cinquième manifestation est les commentaires empoisonnés, les remarques qui sont faites pour te blesser en dehors de tout contexte logique, les observations qui sont faites pour te faire sentir inférieur devant les autres, les questions qui sont posées pour te déstabiliser, pour te faire douter de toi-même, pour te faire sentir que ce que tu fais n'est jamais suffisant. Ces commentaires sont des poisons spirituels qui cherchent à corrompre ton esprit petit à petit. Et je décrète que ces poisons sont neutralisés par le sang de Jésus avant même qu'ils ne puissent atteindre ton cœur ou ton esprit. La sixième manifestation est la médisance dans tes relations sociales. La médisance qui est propagée pour te faire perdre tes amis, pour te faire perdre tes relations professionnelles, pour t'isoler progressivement. La médisance qui cherche à placer le doute dans l'esprit de ceux qui t'aiment, qui cherche à les éloigner de toi petit à petit jusqu'à ce que tu te retrouves seul. Et je décrète que chaque médisance est consumée par le feu du Saint-Esprit. Chaque mot qui a été dit pour te faire perdre une relation est annulé par la justice divine. Les relations sont restaurées par la grâce du Très-Haut. La septième manifestation est les accusations injustes portées contre ton nom. Les accusations qui n'ont aucun fondement dans la réalité, qui sont inventées par ceux qui te jalouent, qui sont propagées pour endommager ta réputation dans le regard des autres. Je décrète que ces accusations sont annulées par le sang de Jésus. La vérité va être révélée par la main de Dieu. L'honneur va être restauré publiquement par la justice divine silencieuse. Et maintenant même, je commence le brisement total de chaque parole qui a été lancée contre toi. Parce que les paroles ont un pouvoir spirituel réel. Les paroles peuvent créer la vie, les paroles peuvent créer la mort. Et les paroles qui ont été lancées contre toi par jalousie, les paroles qui ont été proférées par calomnie, ces paroles ont créé une réalité spirituelle qui t'affecte jusqu'à aujourd'hui. Mais en ce moment même, par le sang de Jésus-Christ, je brise chaque parole. Je brise chaque parole qui a été prononcée contre ton nom dans l'ombre de la nuit. Je brise chaque mot qui a été dit par jalousie pour te diminuer devant les autres. Je brise chaque phrase qui a été construite pour endommager ta réputation dans le regard de tes proches. Je brise chaque sentence qui a été proférée pour te placer sous une malédiction invisible. Je brise chaque murmure qui a été lancé pour créer le doute dans l'esprit de ceux qui t'aiment. Je brise chaque commentaire qui a été fait pour te faire sentir que tu n'es rien. Je brise chaque question qui a été posée pour te déstabiliser dans ta foi et dans ta confiance. Je brise chaque accusation qui a été portée contre toi sans jamais être fondée sur la vérité. Et je brise ces paroles avec quoi? Je les brise avec le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang du Fils de Dieu est plus fort que toute parole maudite. Le sang du Fils de Dieu neutralise chaque poison verbal qui a été versé sur ta vie.
Et quand une parole est brisée par le sang de Jésus, elle ne peut jamais être reconstruite par Satan ni par aucune puissance de ténèbres. Je décrète maintenant l'annulation complète de chaque accusation injuste qui a été portée contre toi. Chaque accusation qui a été inventée par la jalousie. Chaque accusation qui a été propagée par la médisance. Chaque accusation qui a été utilisée pour te condamner dans les yeux des autres, sans jamais te donner la possibilité de te défendre, je décrète que ces accusations sont annulées par le tribunal du ciel. Le tribunal du ciel a examiné chaque accusation. Le tribunal du ciel a regardé la vérité. Et le verdict du tribunal du ciel est clair. Tu es innocent. Tu es libre. Les accusations n'avaient jamais de fondement. Et l'honneur qui t'a été volé par ces accusations est maintenant restauré par la justice divine. Je décrète aussi que chaque personne qui a porté ces accusations injustes devant les autres, chaque personne qui a propagé ces rumeurs pour te détruire, chaque personne qui a utilisé la médisance comme arme contre toi, ces personnes sont maintenant placées devant la justice divine silencieuse. Je ne dis pas que je leur veux du mal, je dis que la vérité va être révélée. Et quand la vérité sera révélée, les mensonges ne pourront jamais plus exister auprès de ces personnes. Et maintenant même, je déclare la destruction de chaque objet rituel qui a été utilisé contre toi par jalousie et par calomnie. Je vois dans l'esprit les objets rituels. Je les expose à la lumière du ciel, et par l'autorité du sang de Jésus, je les détruis un par un avec une violence spirituelle absolue. Je vois les photos percées d'aiguilles. Je vois les photos où ton nom a été écrit avec du sang et des malédictions proférées en dehors de ta présence, dans l'ombre de la nuit. Je décrète que ces photos sont consumées par le feu du Saint-Esprit en ce moment même. Le papier brûle dans les flammes célestes. Les aiguilles sont arrachées par la main du Très-Haut. Les malédictions écrites sont effacées par le sang de Jésus. Et les photos disparaissent complètement dans le feu divin. Je vois les bougies vertes sur lesquelles ton nom a été gravé avec une lame dans le but de créer un rituel de jalousie destructrice. Je vois les rituels nocturnes qui ont été effectués avec ces bougies, les invocations qui ont été prononcées, les intentions malveillantes qui ont été dirigées vers ta vie. Je décrète que ces bougies sont consumées par le feu du Saint-Esprit en ce moment même. La cire se fond complètement, le nom gravé disparaît de la surface, l'intention malveillante est anéantie définitivement. Je vois la poudre qui a été jetée sur tes seuils de porte, la poudre mêlée au passage que tu parcourus chaque jour sans même le savoir. Je vois comment cette poudre a été préparée avec des intentions de destruction, avec des rituels effectués en secret par quelqu'un qui te jaloux. Je décrète que cette poudre est purifiée par le sang de Jésus en ce moment même. Elle n'a jamais plus de pouvoir sur ta vie ni sur ta maison. Le sang de Jésus neutralise chaque particule de cette poudre. Je vois les vêtements qui ont été enterrés sous tes seuils de porte ou autour de ta propriété. Je vois les vêtements qui ont été utilisés pour créer un lien spirituel entre toi et une personne qui te jaloux, pour te soumettre à une influence de ténèbres cachée sous la terre. Je décrète que ces vêtements sont consumés par le feu du Saint-Esprit. Le lien est coupé avec une violence spirituelle absolue. La connexion spirituelle n'existe jamais plus. Tu es complètement libre de ce lien. Je vois les cercles qui ont été dessinés sur le sol, les cercles avec du sang, les cercles avec des symboles de ténèbres qui représentent des rituels de jalousie effectués en secret. Je décrète que ces cercles sont effacés par la puissance du Saint-Esprit. Chaque symbole disparaît comme la fumée devant un vent violent. Le sol est purifié par le sang de Jésus. Je vois les lettres maudites qui ont été écrites dans l'ombre de la nuit par des mains guidées par la jalousie. Les lettres qui portent les malédictions proférées contre ton nom. Les lettres qui portent les accusations injustes, les lettres qui portent les mauvaises intentions de ceux qui te jalouent. Je décrète que ces lettres sont consumées par le feu du Saint-Esprit. Les mots disparaissent, les malédictions sont anéanties, les intentions mauvaises sont détruites complètement. Je vois les cheveux et les ongles qui ont été utilisés dans des rituels de jalousie contre toi. Je vois comment ils ont été utilisés pour créer un lien spirituel indirect,
pour te soumettre à une influence cachée de ténèbres sans que tu ne le puisses voir. Je décrète que ce lien est coupé par le sang de Jésus en ce moment même. Les cheveux sont brûlés dans le feu céleste, les ongles sont consumés par les flammes du Saint-Esprit. Le lien ne pourra jamais plus exister. Je vois la terre de cimetière qui a été placée autour de ta maison, devant tes portes, sur tes chemins quotidiens. Je vois comment cette terre a été utilisée pour placer ta vie sous une atmosphère de mort spirituelle invisible. Je décrète que cette terre est purifiée par le sang de Jésus. La mort qui était associée à cette terre est détruite par la puissance du Saint-Esprit. La terre est transformée en terre fertile par la grâce du Très-Haut. Je vois les bouteilles scellées avec des prières inversées. Les bouteilles qui contiennent des données personnelles et des petites choses qui représentent des rituels de destruction dirigés contre toi. Je décrète que ces bouteilles sont brisées par la puissance du Saint-Esprit. Le contenu est consumé par le feu céleste. Les prières inversées sont renversées et annulées. Les rituels sont anéantis complètement. Je vois les bougies noires sur lesquelles ton nom a été gravé avec des malédictions écrites autour du nom dans un cercle de destruction. Je vois les rituels nocturnes qui ont été effectués avec ces bougies pour te plonger dans l'obscurité spirituelle. Je décrète que ces bougies noires sont transformées en lumière par la puissance du Saint-Esprit. Le noir devient blanc. La malédiction devient bénédiction. La destruction devient restauration divine. Je vois les papiers brûlés avec des invocations proférées contre ton nom dans la nuit. Je vois comment ces invocations ont été lancées pour te toucher à l'intérieur, pour te blesser spirituellement, pour créer des dommages invisibles dans ta vie. Je décrète que ces invocations sont annulées par le sang de Jésus. Chaque mot qui a été prononcé est consumé par le feu céleste. Les invocations n'ont jamais plus aucun pouvoir sur ta vie. Je vois les objets cachés sous tes portes, les objets placés dans tes affaires quotidiennes, les petits objets qui ont été utilisés pour te lier à des rituels de ténèbres sans que tu ne le saches jamais. Je décrète que ces objets sont exposés à la lumière du Saint-Esprit. Aucun objet ne peut rester caché devant la lumière du ciel. Le Saint-Esprit les expose tous, les trouve dans chaque lieu où ils sont cachés et les détruit avec une puissance divine absolue. Je vois les miroirs qui ont été utilisés pour projeter le mauvais œil sur ta vie. Les miroirs qui portent les regards envieux, les miroirs qui réfléchissent les intentions malveillantes de ceux qui te jalouent sur ta vie. Je décrète que ces miroirs sont brisés par la puissance du Saint-Esprit. Le mauvais œil est brisé définitivement. La projection est arrêtée. Le regard envieux ne peut jamais plus te toucher ni affecter ta vie. Je vois les ficelles nouées avec des malédictions. Les ficelles qui représentent les liens spirituels qui ont été créés pour te contrôler, pour te limiter, pour te maintenir dans un état de honte et de destruction causé par la jalousie des autres. Je décrète que ces ficelles sont coupées par le sang de Jésus. Les nœuds sont défaits avec une violence spirituelle absolue. Les liens sont brisés définitivement. Tu es libre de toute ficelle maudite. Je vois les liquides qui ont été versés au carrefour dans ton nom. Les rituels effectués au carrefour avec des invocations proférées contre toi pour te placer sous une atmosphère de destruction. Je décrète que ces rituels sont annulés complètement. Les liquides sont neutralisés par le sang de Jésus. Les invocations sont consumées par le feu du Saint-Esprit. Les carrefours sont purifiés par la puissance divine. Maintenant même, pour tous ceux qui écoutent en ce moment, si vous sentez une pression spirituelle sur votre vie, si vous sentez que quelqu'un vous observe avec des yeux chargés d'envie, si vous sentez que des paroles ont été lancées contre vous dans l'ombre, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette guerre. Le Seigneur Dieu lui-même se bat pour vous. Le sang de Jésus lui-même vous protège en ce moment même. Et cette prière n'est pas seulement une prière humaine. C'est un décret céleste qui descend du trône de Dieu pour détruire tout ce qui s'est levé contre vous. Si tu sens la présence du Saint-Esprit sur cette prière, déclare maintenant dans les commentaires ces mots: « Toute jalousie est détruite dans ma vie. Toute calomnie est anéantie par le sang de Jésus-Christ. Je suis libre par le Très-Haut. Maintenant même,
Ô Seigneur Dieu, je continue avec les quebras complémentaires. Je continue avec la destruction complète des couches supplémentaires de la jalousie et de la calomnie dans ta vie. Parce que la jalousie et la calomnie ne sont pas seulement des problèmes présents que tu vis aujourd'hui. Elles sont aussi des héritages du passé. Elles sont aussi des problèmes qui touchent ta famille entière, tes finances, ta santé physique et mentale, tes relations sentimentales. Premièrement, la destruction des malédictions générationnelles. Je décrète que toute malédiction générationnelle de jalousie qui a été transmise dans ta famille à travers les générations est maintenant brisée par le sang de Jésus-Christ. Toute malédiction qui a été transmise de tes arrière-grands-parents à tes grands-parents, de tes grands-parents à tes parents, de tes parents à toi, ce pattern de jalousie destructrice qui a été présent dans ta famille depuis des décennies est maintenant brisé pour toujours. Le cycle est terminé définitivement. La chaîne est coupée par le sang du Très-Haut. Et tu es celui par qui un nouveau cycle commence, un cycle de liberté, un cycle d'amour, un cycle de victoire qui va être transmis à tes enfants et à leurs enfants après eux. Je décrète que toute malédiction générationnelle de honte qui a été transmise dans ta famille est maintenant brisée par le sang de Jésus. Toute honte qui a été transmise de génération en génération, qui t'a fait sentir depuis toujours que tu n'étais jamais digne, que tu ne méritais jamais ce que Dieu te donnait. Cette honte est maintenant consumée par le feu du Saint-Esprit. Et à sa place, l'honneur est planté comme une graine divine qui va grandir et fleurir dans ta famille pour les générations à venir. Je décrète que toute malédiction générationnelle liée aux rituels effectués par tes ancêtres est maintenant brisée par le sang de Jésus. Si tes ancêtres avaient pratiqué des rituels qui impliquaient la jalousie, si ta famille avait un historique de contact avec les ténèbres, si le poison de ces rituels a été transmis de génération en génération jusqu'à toi, ce poison est maintenant neutralisé par le sang de Jésus. Tu portes un nouveau nom. Tu marches sur un nouveau chemin. Tu es libre de tout héritage négatif que ta famille t'a transmis. Deuxièmement, la destruction de la féitisaria sentimentale et émotionnelle. Je décrète que tout envoûtement sentimental qui a été utilisé pour détruire ta vie romantique par la jalousie est maintenant brisé par le sang de Jésus. Tout sort de séparation qui a été lancé par jalousie, tout enchantement qui a cherché à te placer dans un état d'isolement romantique, tout rituel qui a été effectué pour détruire ton mariage ou ta relation sentimentale, tout cela est maintenant consumé par le feu du Saint-Esprit. Les liens sentimentaux toxiques sont brisés, les manipulations émotionnelles sont neutralisées, et ton cœur est libre de recevoir l'amour divin qui lui a été préparé depuis le début. Je décrète aussi que toute substitution de destin romantique qui a été effectuée contre toi par jalousie est maintenant renversée. Si quelqu'un par jalousie a essayé de changer la course de ta vie sentimentale par des rituels, si des sorts ont été lancés pour t'éloigner de la personne que Dieu t'a préparée, si des manipulations émotionnelles ont été effectuées pour te placer dans un cycle de relations toxiques, tout cela est maintenant annulé par la puissance du Saint-Esprit. Ta destinée sentimentale est restaurée. Le chemin qui a été préparé par Dieu pour ta vie romantique est dégagé complètement. Troisièmement, la guerre financière. Je décrète que tout blocage économique qui a été causé par la jalousie de quelqu'un est maintenant détruit par le sang de Jésus-Christ. Chaque porte professionnelle qui a été fermée par la médisance est maintenant ouverte par la puissance du Saint-Esprit. Chaque opportunité qui a été bloquée par les ténèbres est maintenant restaurée avec les intérêts divins. Chaque ressource qui a été retenue par la jalousie est maintenant libérée pour venir vers toi comme un flux divin qui ne peut pas être arrêté. Je décrète que le cycle de dettes et de pauvreté qui a été créé par les rituels de destruction économique lancés par jalousie est maintenant brisé définitivement. Ce cycle n'existe plus dans ta vie. La pauvreté n'a jamais plus de légalité dans ta vie. Les portes financières sont ouvertes par le Très-Haut. Et la prospérité que Dieu t'a préparée commence maintenant à se manifester dans ta vie avec une vitesse que Satan ne pourra jamais ralentir.
Je décrète que chaque vol spirituel qui a été effectué contre ta vie financière par jalousie, chaque ressource qui t'a été volée par les ténèbres est maintenant restaurée par le Très-Haut lui-même. Et la restauration est avec une multiplication divine. Tu vas recevoir plus que ce qui t'a été pris, parce que c'est la justice de Dieu qui agit. C'est le retour divin qui restaure avec les intérêts du ciel. Je décrète aussi que chaque personne qui a utilisé la calomnie pour te faire perdre des opportunités professionnelles ne pourra jamais plus vous faire du mal dans le domaine économique. Le sang de Jésus protège ton avenir financier, ton avenir professionnel et ta prospérité future. Quatrièmement, la protection de santé physique et mentale. Je décrète que tout problème de santé physique qui a été causé par le stress chronique de la jalousie et de la calomnie est maintenant guéri par la puissance du Saint-Esprit. Le stress chronique qui a habité ton corps pendant des mois ou des années est consumé. L'anxiété profonde qui a affecté ton système nerveux est détruite. Le corps qui a supporté le poids émotionnel de la jalousie et de la calomnie est maintenant libre de ce poids et commence à se restaurer par la grâce de Dieu. Je décrète que toute attaque physique invisible qui a été lancée contre ton corps par des rituels de jalousie est maintenant neutralisée par le sang de Jésus. Chaque symptôme mystérieux qui ne s'explique pas par la médecine humaine, chaque problème de santé qui semble être sans cause logique, ces choses sont maintenant exposées à la lumière du Saint-Esprit. Et à la lumière, les maladies spirituelles sont guéries. Le sang de Jésus coule dans chaque cellule de ton corps et purifie chaque chose qui n'a pas été placée par Dieu lui-même. Je décrète que la santé mentale qui a été affectée par les accusations injustes et par les médisances est maintenant restaurée complètement. L'esprit est libre, l'esprit est purifié, l'esprit est rempli par la paix du Seigneur qui dépasse toute compréhension humaine. La dépression causée par la honte, imposée par la calomnie, est consumée. L'anxiété causée par la peur du regard envieux est brisée. Et tu marches maintenant avec une liberté d'esprit que Satan ne pourra jamais plus t'enlever. Lève ta voix avec foi et écris dans les commentaires ces mots. Je suis couvert par le sang de Jésus. Aucune malédiction de jalousie ne prévaut dans ma vie. Mon honneur est restauré par le Très-Haut. Mes finances sont libérées. Ma santé est protégée et restaurée par Dieu. Ma famille est sous le sang de Jésus-Christ. Maintenant même, ô Seigneur Dieu, je commence la phase d'intensification maximale. Je commence la phase où chaque décret est accéléré. La phase où le retour X7 est complètement activé sur ta vie avec une puissance qui n'a jamais été vue par les ténèbres. La phase où Satan réalise que son temps est définitivement terminé sur ta vie. Le retour X7 commence maintenant. Le retour septuple, le retour divin. Et je vais activer chaque dimension de ce retour en ce moment même avec une violence spirituelle absolue. Mais avant que le retour ne commence à se manifester, je dois d'abord déclarer en cascade la liste complète des destructions qui sont déjà achevées. Je dois vous montrer que chaque œuvre de Satan sur ta vie est déjà terminée en ce moment même. Toute jalousie qui existait dans ton environnement est détruite maintenant même. Toute médisance qui avait été lancée contre ton honneur est consumée maintenant même. Tout complot qui avait été planifié contre ta destinée est renversé maintenant même. Tout regard envieux qui t'avait suivi est aveuglé maintenant même. Toute accusation injuste qui avait été portée contre ton nom est annulée maintenant même. Tout sentiment de honte qui avait été imposé est consumé maintenant même. Toute peur causée par la calomnie est brisée maintenant même. Tout blocage placé sur tes finances par la jalousie est détruit maintenant même. Toute attaque physique lancée par des rituels est neutralisée maintenant même. Tout lien sentimental toxique créé par l'envie est coupé maintenant même. Toute manipulation émotionnelle exercée par la jalousie est terminée maintenant même. Tout poison verbal qui avait été versé sur ta vie est neutralisé maintenant même. Toute porte fermée par la médisance est ouverte maintenant même. Tout chemin bloqué par l'envie est dégagé maintenant même.
Chaque objet rituel utilisé contre toi est détruit maintenant même. Chaque invocation proférée contre ton nom est annulée maintenant même. Chaque cercle dessiné avec ton nom est effacé maintenant même. Chaque bougie allumée contre toi est consumée maintenant même. Chaque lettre maudite écrite est brûlée maintenant même. Chaque ficelle nouée en ton nom est coupée maintenant même. Voilà la réalité spirituelle qui existe sur ta vie en ce moment même. Chaque œuvre de Satan est terminée. Chaque tentacle de destruction est coupé. Et maintenant, le retour qui cède commence. Premier retour qui cède, le retour de la jalousie. Tout ce qui t'a été fait par jalousie est maintenant retourné contre celui qui l'a fait, multiplié par 7. Chaque acte de jalousie, chaque regard envieux, chaque sentiment d'envie destructrice qui a été dirigé contre ta vie, tout cela retourne maintenant avec une puissance septupléée. Et le retour ne peut jamais être arrêté. Deuxième retour, X7, le retour de la calomnie. Tout ce qui a été dit contre toi par médisance est maintenant retourné contre celui qui l'a dit, multiplié par 7. Chaque parole malveillante, chaque rumeur propagée, chaque accusation injuste, tout cela retourne maintenant contre celui qui l'a proféré. Et le retour est multiplié par 7. Troisième retour, X7, le retour des rituels. Chaque rituel qui a été effectué contre toi par jalousie, chaque objet rituel qui a été utilisé, chaque invocation qui a été prononcée dans la nuit, tout cela retourne maintenant contre celui qui l'a effectué, multiplié par 7. Satan lui-même ne peut pas protéger ceux qui ont effectué ces rituels devant ce retour divin. Quatrième retour X7, le retour des complots. Chaque complot qui a été planifié contre ta vie par l'envie de quelqu'un, chaque stratégie de destruction qui a été élaborée en secret, tout cela retourne maintenant contre celui qui l'a planifié, multiplié par 7. Les complots deviennent les instruments de leur propre destruction. Cinquième retour, X7, le retour des blocages. Chaque blocage qui a été placé sur ta vie par la jalousie, chaque porte fermée, chaque opportunité bloquée, tout cela retourne maintenant comme des portes grand ouvertes pour toi. Chaque blocage devient une fenêtre d'opportunité multipliée par 7. Sixième retour X7, le retour de la honte. Chaque moment de honte qui a été imposé sur ta vie par la calomnie retourne maintenant comme un moment d'honneur, multiplié par 7. La honte est transformée en gloire divine. Le déshonneur est transformé en honneur public. Septième retour X7, le retour de la douleur. Chaque douleur qui a été causée par la jalousie et par la calomnie retourne maintenant comme une joie, multipliée par 7. La douleur est transformée en allégresse divine qui ne pourra jamais être enlevée. Le retour X7 est activé sur les 7 dimensions de ta vie. Le retour est irréversible. Le retour est signé par le sang de Jésus-Christ et scellé par le Saint-Esprit. Personne ne peut l'arrêter. Satan lui-même ne peut jamais l'inverser. C'est le décret du Très-Haut qui a dit dans le psaume 35, verset 4, « Qu'ils soient confondus, ceux qui en veulent à ma vie. » Cette justice est activée, cette justice est en mouvement, et cette justice va accomplir son œuvre complète sur ta vie. Je continue maintenant avec la confrontation directe des démons. Je me lève en ce moment avec la pleine autorité du sang de Jésus-Christ et je confronte chaque démon avec une violence spirituelle absolue devant le tribunal du ciel. Esprit de jalousie, je te confronte en ce moment devant le tribunal du ciel, devant la majesté du Très-Haut, devant tous les anges qui regardent cette guerre. Tu pensiez que tu pouvais détruire cette vie. Tu pensiez que tu pouvais placer cette personne dans un état constant de comparaison et de destruction que personne ne pourrait jamais inverser. Tu pensiez que tes attaques pouvaient être cachées pour toujours dans l'ombre. Mais en ce moment, devant le tribunal du Très-Haut, je te dirai, tu es condamné, tu es détruit, tu es expulsé pour toujours. Le sang de Jésus t'a déjà vaincu au Golgotha et en ce moment, tu n'as aucun pouvoir sur cette vie. Quitte maintenant, quitte pour toujours. Démon de calomnie, je te confronte en ce moment devant le tribunal du ciel. Tu pensiez que les paroles que tu as placées dans la bouche des autres pouvaient détruire l'honneur de cette personne définitivement.
Tu pensiez que les rumeurs que tu as propagées pouvaient anéantir sa réputation pour toujours dans les yeux de tous. Mais en ce moment, devant le tribunal du Très-Haut, je te dirai, tu es condamné. Les paroles que tu as lancées sont consumées par le feu du Saint-Esprit. L'honneur est restauré par la main de Dieu lui-même, et tu es expulsé pour toujours. Quitte maintenant. Esprit de médisance, je te confronte en ce moment devant le tribunal du ciel. Tu pensiez que chaque mot que tu avais placé dans la bouche des autres pouvait créer un dommage irréparable dans cette vie. Mais devant le tribunal du Très-Haut, je te dirai, tu es condamné. Chaque mot que tu as placé est consumé par le feu céleste. Tu es détruit. Tu es expulsé pour toujours. Entité de compétition maligne, je te confronte en ce moment devant le tribunal du ciel. Tu pensiez que la comparaison constante que tu avais créée pouvait détruire l'esprit de cette personne pour toujours, que jamais elle ne pourrait être libre de cette comparaison. Mais devant le tribunal du Très-Haut, je te dirai, tu es condamné. La comparaison est brisée définitivement. Tu es détruit. Tu es expulsé pour toujours. Démon d'accusation injuste, je te confronte en ce moment devant le tribunal du ciel. Tu pensiez que les accusations que tu avais placées pouvaient condamner cette personne pour toujours devant les yeux de tous. Mais devant le tribunal du Très-Haut, je te dirai, les accusations sont annulées par le sang de Jésus. La vérité est révélée par la lumière divine. Tu es condamné, tu es détruit, tu es expulsé pour toujours. Pombagira, qui agit derrière la jalousie romantique et les attaques sentimentales, je te confronte en ce moment devant le tribunal du ciel. Tu pensiez que tu pouvais détruire les relations sentimentales de cette personne pour toujours par la jalousie et par la manipulation. Mais devant le tribunal du Très-Haut, je te dirai, tu es condamné. Les relations sont restaurées par la grâce de Dieu. Tu es expulsé pour toujours. Le sang de Jésus-Christ te repousse de cette vie définitivement et pour l'éternité. Esprit de destruction par la comparaison, je te confronte en ce moment devant le tribunal du ciel. Tu pensiez que la comparaison constante que tu avais imposée pouvait maintenir cette personne dans un état permanent d'infériorité. Mais devant le tribunal du Très-Haut, je te dirai, tu es condamné. La comparaison est brisée. L'unicité divine de cette personne est restaurée. Tu es détruit pour toujours. Je liste maintenant les victoires qui sont déjà achevées, déjà confirmées, déjà signées par le Très-Haut sur ta vie. Victoire numéro 1. La jalousie est détruite dans ta vie pour toujours. Elle n'existe plus. Elle ne pourra jamais revenir. Victoire numéro 2. La calomnie est consumée par le feu du Saint-Esprit. Chaque parole qui a été lancée contre ton honneur est anéantie. Ton nom est lavé. Ton honneur est restauré devant tous ceux qui comptent. Victoire numéro 3. Chaque objet rituel qui a été utilisé contre toi est détruit par le feu céleste. Il n'a jamais plus aucun pouvoir sur ta vie. Victoire numéro 4. Ton environnement complet est protégé par le sang de Jésus. Ta maison, ton lieu de travail, ta voiture, l'école de tes enfants, ton quartier, tout est couvert. Aucune entité ne peut franchir ces espaces. Victoire numéro 5. Les malédictions générationnelles de jalousie et de honte sont brisées pour toujours. Le cycle destructeur est terminé définitivement dans ta famille. Victoire numéro 6. Tes finances sont libérées. Les blocages économiques causés par la jalousie sont détruits. La prospérité divine commence à manifester. Victoire numéro 7. Ta santé est protégée et restaurée par le Très-Haut. Chaque attaque physique causée par les rituels de jalousie est neutralisée par le sang de Jésus. Victoire numéro 8. Le retour X7 est activé sur les 7 dimensions de ta vie. Tout ce qui t'a été fait est retourné contre celui qui l'a fait, multiplié par 7. C'est irréversible. Victoire numéro 9. Ta famille est protégée par le sang du Très-Haut. Tes enfants sont sous la couverture divine et ne pourront jamais être atteints par la jalousie. Victoire numéro 10. Tes relations sentimentales sont libérées de tout envoûtement et de toute manipulation. L'amour divin prend sa place définitivement. Victoire numéro 11. Ta destinée est libre.
Aucune jalousie, aucune calomnie ne pourra jamais bloquer le chemin que Dieu t'a préparé depuis le début de ta vie. Victoire numéro 12, la justice divine silencieuse agit en ce moment même pour exposer chaque mensonge qui a été propagé et pour restaurer ton honneur devant tous ceux qui comptent dans ta vie. Ces victoires sont réelles. Ces victoires sont décretées par le Très-Haut. Ces victoires sont signées par le sang de Jésus-Christ et scellées par le Saint-Esprit. Et maintenant, nous approchons du moment sacré de la justice divine silencieuse. Le moment où la justice de Dieu agit de façon invisible, mais absolument réelle et puissante. Le moment où les ténèbres réalisent que leur temps est terminé définitivement. La justice divine silencieuse n'est pas une vengeance humaine. Ce n'est pas toi qui te venges de ceux qui ont contribué à ta destruction. Ce n'est pas toi qui te bats pour ton honneur devant les autres. C'est Dieu lui-même qui agit dans le silence, derrière les coulisses, avec une précision divine qui ne peut jamais être défaillante ni être détectée par Satan. Je décrète que la justice divine silencieuse agit maintenant sur chaque personne qui a contribué à la jalousie contre ta vie. Je ne dis pas que je leur veux du mal physique. Je ne dis pas que je les condamne moi-même. Je dis que la justice de Dieu les place devant la vérité. Et devant la vérité, les mensonges ne peuvent jamais survivre. Devant la vérité, les masques tombent. Devant la vérité, chaque cœur est exposé à la lumière divine. Je décrète que la justice divine silencieuse agit aussi pour restaurer ton honneur publiquement et complètement. Devant les mêmes personnes qui avaient écouté la calomnie, devant les mêmes personnes qui avaient cru les rumeurs, devant les mêmes personnes qui s'étaient éloignées de toi à cause de la médisance, la vérité va être révélée. Et la révélation va être tellement claire, tellement puissante, que personne ne pourra nier ni contester. Ton honneur va être restauré devant tous, pas par toi, par Dieu lui-même, qui ne dort jamais et qui ne laisse jamais ses enfants dans la honte. Je décrète que la justice divine silencieuse est irréversible et impossible à arrêter. Elle ne peut pas être bloquée par les rituels inversés. Elle ne peut pas être neutralisée par aucune œuvre de ténèbres. C'est la justice du Très-Haut. C'est la justice qui a été déclarée dans le psaume 35. Qu'ils soient confondus, ceux qui en veulent à ma vie. Cette justice est activée. Cette justice agit en ce moment même, et cette justice va accomplir son œuvre complète. Je prophétise en ce moment que la justice divine silencieuse va se manifester de cette façon sur la vie de chaque personne qui a contribué à ta destruction par jalousie. Premièrement, la vérité va être révélée dans leur environnement immédiat. Les personnes qui les entourent vont commencer à voir ce qu'ils cachaient depuis longtemps. Les masques vont tomber et les mensonges qu'ils avaient construits vont s'effondrer. Deuxièmement, les portes qui étaient ouvertes pour eux vont commencer à se fermer. Parce que Satan ne protège jamais ses serviteurs et la justice de Dieu ferme les portes pour ceux qui utilisent la jalousie comme arme. Troisièmement, la honte qui avait été imposée sur ta vie va être transférée sur la leur. Ce qu'ils avaient fait à toi, la justice divine le retourne sur leur vie, et le retour est multiplié. Quatrièmement, les personnes qui avaient cru les rumeurs vont commencer à douter de ce qu'ils avaient entendu. Le doute est planté par le Saint-Esprit dans leur esprit, et le doute va grandir jusqu'à ce qu'ils réalisent que tout ce qu'ils avaient cru était un mensonge. Cinquièmement, les conséquences de leurs actes vont commencer à se manifester dans leur vie quotidienne. Parce que ce qu'on sème, on récolte. C'est la loi spirituelle qui ne peut jamais être changée ni inversée. Sixièmement, leur conscience va commencer à les tourmenter. Le Saint-Esprit va placer dans leur cœur un sentiment de culpabilité qui ne disparaîtra jamais tant qu'ils n'auront pas fait ce qui est juste. Septièmement et enfin, la restauration de ton honneur va être publique et incontestable. Tout le monde va voir, tout le monde va savoir. Et la vérité va briller comme un soleil qui ne peut jamais être éteint. Cette justice est activée, cette justice agit. Et cette justice va accomplir son œuvre complète sur chaque vie concernée. Et maintenant,
nous arrivons au moment sacré de la paix et de la restauration. Le moment où le Saint-Esprit verse sa paix sur ta vie comme une inondation divine qui emporte tout ce qui reste de douleur. Le moment où chaque blessure causée par la jalousie et par la calomnie commence à se guérir de l'intérieur avec une puissance que la médecine humaine ne pourra jamais comprendre. Le moment où le Très-Haut lui-même prend ta vie en ses mains et la restaure avec un amour qui ne pourra jamais être compris complètement par l'esprit humain. Je décrète que la paix du Seigneur, la paix qui dépasse toute compréhension humaine, descend sur ta vie en ce moment même. Cette paix n'est pas la paix que le monde donne, qui est fragile et temporaire et qui disparaît au moindre conflit. C'est la paix de Dieu, la paix qui ne peut jamais être perturbée par les ténèbres, la paix qui protège ton esprit, ton cœur, ton âme contre tout choc spirituel présent ou futur. Je décrète que la restauration commence maintenant. Le Seigneur Dieu lui-même prend ta vie en sa main et commence à restaurer chaque chose qui a été cassée par la jalousie et par la calomnie. Chaque blessure émotionnelle commence à se guérir. Chaque cicatrice causée par les paroles malveillantes commence à disparaître. Chaque douleur commence à être remplacée par la joie du Très-Haut. Et cette restauration est complète. Elle touche chaque domaine de ta vie, chaque relation, chaque aspect de ton existence. Je prophétise maintenant que la restauration va se manifester dans 7 domaines de ta vie simultanément. Dans ton esprit, la paix va remplacer l'anxiété. Dans ton cœur, l'amour va remplacer la peur. Dans tes relations, la confiance va remplacer le doute. Dans tes finances, la prospérité va remplacer le manque. Dans ta santé, la force va remplacer la faiblesse. Dans ton honneur, la gloire va remplacer la honte. Et dans ta destinée, la liberté va remplacer les chaînes. Ces 7 restaurations sont décrétées par le Très-Haut et ne peuvent jamais être inversées par Satan ni par aucune puissance de ténèbres. Je décrète aussi que la restauration va être progressive mais irréversible. Chaque jour qui passe, la restauration va s'approfondir. Chaque semaine qui passe, les manifestations vont être plus visibles. Chaque mois qui passe, la vérité va être plus claire. Et chaque année qui passe, le témoignage de ta victoire va être plus puissant. Parce que Dieu ne restaure pas à moitié. Dieu restaure complètement. Dieu restaure avec une perfection qui ne laisse aucune trace de la destruction qui avait existé. Je décrète que l'honneur est complètement restauré. Ton nom est lavé avec le sang de Jésus-Christ. Ta réputation est purifiée par la main du Très-Haut. Les mensonges qui avaient été propagés sont remplacés par la vérité que Dieu lui-même va révéler à son heure et à sa manière. Et la vérité va briller comme le soleil devant tous ceux qui comptent dans ta vie. Je décrète que les relations qui ont été affectées par la jalousie et par la calomnie sont restaurées par la grâce de Dieu. Ceux qui avaient cru les mensonges vont un jour voir la vérité clairement. Ceux qui s'étaient éloignés vont un jour revenir avec un cœur ouvert et un regard renouvelé. La restauration est complète et elle est divine. Je décrète que ta destinée, qui avait été bloquée par la jalousie, est maintenant complètement libre et dégagée. Le chemin est ouvert. Le chemin est dégagé de tout obstacle visible et invisible. Les portes sont ouvertes par le Très-Haut lui-même. Et tu marches maintenant sur le chemin que Dieu t'a préparé depuis le premier jour de ta vie, le chemin qui te mène vers le but divin qui t'a été préparé. Et pour finir cette prière de guerre spirituelle, pour tous ceux qui écoutent, pour tous ceux qui ont déclaré leur victoire aujourd'hui, je vous demande de faire ces derniers actes de foi qui vont confirmer et sceller votre victoire. Premièrement, partage cette prière maintenant même avec quelqu'un qui est en guerre spirituelle contre la jalousie. Partage avec quelqu'un qui a été victime de calomnie et qui souffre en secret. Partage avec quelqu'un qui a été attaqué par les regards envieux. Parce que votre acte de partage est un acte de guerre spirituelle qui peut changer une vie entière et apporter la liberté à une personne qui en a besoin. Deuxièmement, écrivez dans les commentaires votre déclaration de victoire. Écrivez ces mots. Je suis libre par le sang de Jésus-Christ. La jalousie est détruite dans ma vie, la calomnie est anéantie, le retour X7 est activé sur ma vie, mon honneur est restauré par le Très-Haut, mes finances sont libérées, ma santé est protégée.
Ma famille est sous le sang de Jésus. Ma destinée est libre. Troisièmement, lève ta voix et déclare à voix haute dans ton environnement que le sang de Jésus te protège. Déclare à voix haute que la jalousie est détruite dans ta vie. Déclare à voix haute que la calomnie n'a jamais plus de pouvoir sur ta vie. Parce que la déclaration vocale est une arme spirituelle puissante qui active les décrets du ciel sur ta vie. Et chaque fois que tu déclaresses à voix haute, les ténèbres reculent. Et chaque fois que les ténèbres reculent, la lumière divine avance. Et chaque fois que la lumière divine avance dans ta vie, la victoire se rapproche de plus en plus de sa manifestation complète. Ne permets jamais à Satan de te faire douter de la victoire qui a été décrétée aujourd'hui. Parce que Satan va essayer. Satan va essayer de te faire sentir que rien n'a changé. Satan va essayer de te faire sentir que la prière n'a pas eu d'effet. Satan va essayer de te faire sentir que la restauration ne vient pas. Mais ne crois jamais ces mensonges, parce que la vérité est que la victoire a déjà été signée par le sang de Jésus-Christ. La vérité est que le retour X7 est déjà en mouvement. La vérité est que la justice divine silencieuse agit déjà sur ta vie. Et la vérité est que la restauration est déjà en cours, même si tu ne la vois pas encore complètement avec tes yeux physiques. Aie confiance, continue à déclarer, continue à croire. Et tu vas voir la manifestation de tout ce qui a été décrété aujourd'hui. Et maintenant, ô Seigneur Dieu, Père céleste, celui dont le nom est au-dessus de tout nom, celui qui règne sur tous les cieux et sur toute la terre, je viens à la fin de cette prière avec un cœur de gratitude absolue. Je te rends gloire pour la victoire qui a été achevée en ce moment. Je te rends gloire pour le retour X7 qui a été activé. Je te rends gloire pour la protection territoriale qui a été établie sur chaque endroit de la vie de ceux qui écoutent. Je te rends gloire pour la restauration qui a commencé. Je scelle cette prière avec le sang de Jésus-Christ. Je scelle chaque décret qui a été prononcé dans cette prière avec la puissance du Saint-Esprit. Je scelle chaque victoire qui a été déclarée. Je scelle chaque retour X7 qui a été activé sur les 7 dimensions. Je scelle la protection territoriale. Je scelle la justice divine silencieuse qui agit en ce moment même. Je scelle la paix et la restauration qui ont commencé. Et je scelle tout cela avec la puissance du Saint-Esprit qui s'offre en ce moment sur chaque âme qui a reçu cette prière avec foi. Je décrète que ces décrets sont irréversibles pour toujours. Je décrète que ces victoires sont permanentes et ne peuvent jamais être annulées. Je décrète que cette protection est éternelle. Je décrète que le retour X7 est en mouvement et ne peut jamais être arrêté ni inversé par aucune puissance de Satan. Je décrète que la justice divine agit et va accomplir son œuvre complète sur chaque vie qui a reçu cette prière. Je décrète que la restauration est en cours et va être totale et complète. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur éternel, celui qui a vaincu la mort au Golgotha, celui qui a détruit Satan par son sang versé, celui dont le nom est au-dessus de tout nom qui existe sous le ciel, cette prière est scellée pour toujours. Cette guerre est gagnée définitivement. Cette victoire est confirmée par le ciel, par la terre et par tout ce qui existe entre les deux. Et chaque âme qui a reçu cette prière avec foi est maintenant libre, protégée, restaurée et victorieuse pour toujours et pour l'éternité. Amen, amen, amen.